Bonjour et bienvenue sur la chaîne EV. Vous le savez, les Xpeng G6, G9 de dernière génération, celles qui chargent en 12 minutes, ne sont pas compatibles avec les superchargeurs Tesla. On ne peut pas s'y charger. Enfin, on ne pouvait pas s'y charger. Parce qu'il y a eu une mise à jour, la 5.8.7, qui est installée sur cette voiture actuellement, dans lesquelles, si vous regardez le changelog, il y a une ligne qui dit optimisation des recharges chez Tesla. Et hier, j'ai croisé à la test un abonné qui roule en Xpeng G6 depuis une semaine et qui m'a dit qu'en Espagne, il a été en galère sur une borne, il a dû aller chez Tesla et que ça avait marché. Donc, je vais vérifier ça. Je suis à bord d'une Xpeng G6 V2 de dernière génération, une long range propulsion, et je vais me rendre au superchargeur de Biganos et je vais la brancher et puis on va voir si ça charge et on va voir à quelle puissance aussi si ça charge. Parce que si ça charge à 30 kW, bon, c'est pas très utile quand même. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, parce que plus on a d'abonnés, plus c'est facile d'avoir des voitures, on l'a déjà dit 100 fois. Rejoignez-nous sur Instagram parce que toute l'actu c'est sur Instagram, c'est là. Instagram, la chaîne EV. Et puis avant de partir, un grand merci à Eden Auto Gujan-Mestras, concessionnaire Xpeng, qui ont accepté de me prêter la voiture pour une heure pour que j'aille faire mon petit test. C'est très gentil. Eden Auto nous prête toujours plein de voitures, il faut le dire, c'est des gens cool. Bon allez, on est parti. Direction Gujan-Mestras, superchargeur Tesla. Est-ce que ça charge? Réponse dans quelques minutes. Suspense. Je mets une musique de suspense. J'en fais trop, j'arrête. Avant de commencer, petite auto-promo. Si vous voulez une borne de recharge chez vous et que vous ne savez pas à qui vous adresser, rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pause de borne. C'est là, dans le menu, là, en bas. Vous tombez sur un formulaire, il faut le remplir pour détailler votre projet. Et une fois que vous envoyez le formulaire, boum, nous, on vous met en relation avec jusqu'à 3 artisans de votre région. Ils vont vous appeler pour prendre rendez-vous, ils vont se déplacer, ils vont vous faire des devis. Et vous pourrez tranquillement comparer les prix et services et choisir le meilleur. Ou pas, parce que c'est sans engagement. Et en plus, c'est gratuit. Et ça marche aussi pour la pause de prise renforcée. Sachez que plus de 4000 personnes ont déjà demandé des devis via la chaîne EV. Alors pourquoi pas vous? Rendez-vous sur la chaîne EV.fr, rubrique pause de borne. Vous pouvez aussi scanner le QR code là. Voilà, merci de m'avoir écouté. Bon et bien voilà, on arrive à Biganos, on va voir ce qui se passe. Superchargeurs, ce sont des V3. Donc pour ceux qui ne savent pas, il y a les chargeurs V2. Ils ressemblent à ceux-là, mais ils ont deux câbles. Ensuite, il y a les V3, c'est ceux-là, avec un seul câble. Et il y a les V4, qui sont des grandes stèles blanches. Donc là, c'est des V3. Alors, comment on charge chez Tesla quand on n'a pas de Tesla? Si vous ne saviez pas, je vous explique. Il faut avoir l'application Tesla. Il faut créer un compte, il faut mettre un moyen de paiement. Et une fois que c'est fait, vous pouvez charger chez Tesla en lançant la charge depuis l'application. Hop. Hop. Ah, les caches. C'est branché. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans l'application Tesla. Ici, il nous localise à la borne. Évidemment, je n'ai pas regardé quelle borne c'était. C'est là 1C et c'est 52 centimes le kilowattheure. On clique, qu'est-ce qui se passe? Chargement en cours, ça charge. 3 kW, 14, 101. Ah 103 kW, ça charge. Ça charge. Donc, les nouvelles Xpeng avec les batteries en 5C, les batteries qui chargent en 12 minutes. Avant, le gros défaut, c'est que ça ne chargeait pas chez Tesla. Là, ça charge 103 kW. Alors, je suis à 63% de batterie. Donc, on pourrait se dire peut-être que ça pourrait prendre plus fort à un pourcentage de batterie plus bas. A priori, non, c'est 100 kW max. Donc, le principal défaut des Xpeng avec les batteries récentes, celles qui chargent en 12 minutes, à savoir ne pas charger chez Tesla, c'est terminé, ça charge. C'est une très très bonne nouvelle tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre un petit peu pour voir. Parce que cette voiture, la Xpeng G6, elle a une courbe de charge qui est assez folle. D'ailleurs, je vous l'affiche ici. Ça garde une puissance très haute, très très longtemps. Et là, en plus, vu que la batterie chargée à 100 kW, alors qu'elle peut monter à 450, quelque chose comme ça, c'est peanuts. Je pense qu'on va garder les 100 kW extrêmement longtemps. Là, il y a marqué qu'on est à 68% de batterie et qu'il reste 28 minutes pour monter jusqu'à 100%. Ça, c'est dommage, Xpeng. Mettez le temps pour arriver à 80%, c'est mieux quand même. Déjà, 1, c'est vraiment informatif et 2, c'est éducatif aussi pour les gens. On va attendre 28 minutes et puis on va voir. Parce que regardez, il y a un truc qui est super coolos, comme disent les jeunes chez Xpeng, c'est que si j'appuie ici, j'ai la courbe de charge. Et là, on voit bien que la voiture, elle prend le max. Jusqu'à combien de pourcents elle va prendre le max? Allez. C'est notre petit jeu de la journée. À tout de suite. Bon, on est à combien? 88%. Regardons notre petite courbe de charge là. On se rend compte que la charge reste à 100 kW jusqu'à 80% et qu'elle réduit après. Là actuellement, on est à 61 kW. Et c'est assez marrant parce qu'on pourrait se dire, oh là là, si je vais ici avec ma Xpeng G6 en chargeant à 100 kW max, je vais perdre un temps de fou. J'ai fait le calcul. Si on charge de 10 à 80, comme c'est montré ici,
à 100 kW plat. Pour charger cette batterie de 80 kWh, donc de 10 à 80%, on va mettre 33 minutes. Et 33 minutes, c'est inférieur à une Tesla Model Y Long Range qui est à côté, qui elle peut charger à 250 kW, mais qui a une courbe qui s'effondre. Là, 33 minutes le 1080 chez Tesla, ça reste quand même acceptable si vous n'avez pas d'autre solution. Par exemple, en été, quand c'est un peu chargé sur l'autoroute, il y a des grosses stations Tesla avec beaucoup de bornes. Ou simplement, si l'endroit où vous êtes en vacances, la station la plus proche, c'est une station Tesla, bah voilà, 33 minutes le 1080, ça reste complètement honnête, même si c'est moins bien que les 12 minutes des Xpeng G6, G9 et P7 Plus. Bon bah voilà, cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Un grand merci à Eden Auto de m'avoir prêté la voiture pour aller faire cette petite expérience. Et puis voilà, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo. Salut! Je sais que vous attendez le dernier moment, parce qu'il y a toujours une petite connerie à la fin de la vidéo. Mais là, ça m'a pris 10 minutes à tourner, donc il n'y a pas de connerie. Mais c'est gentil d'être resté, bisous.